Bien, ok. Alors, regardez, on est au chapitre Kaf Aleph. Donc, Pasuk Yudalet, Vaïgberu et Atzmot Shaul Veyonatan Beno Beretz Binyamin Betsela, Bekever Kish Shavi Veyasu Kol Asher Tziva Ameler Veyater Elokim Laaretz Achacheken. Donc, après toutes ces péripéties, ils ont enterré les ossements de Shaul et de Jonathan, son fils, dans la terre de Binyamin, Betsela. Metsuda Tzion dit, c'est un lieu dit qui s'appelle Tsela, dans le caveau de Kish, son père, et ils ont fait tout ce que le roi a ordonné, c'est-à-dire de faire un espèce dans toutes les villes. Va iater Elokim la Retzaracheken, et Dieu a exaucé la terre. Après cela, c'est-à-dire que il y a eu la pluie, puisqu'il n'y avait pas de pluie pendant plusieurs années. Vatei od milchama la Pelishtim et Israël, vayered David vavadav imo vilachamu et Pelishtim vayaaf David. Il y a encore la guerre avec les Philistins, avec Israël. Le roi et ses serviteurs sont descendus avec lui à la guerre. Vilachamu et Pelishtim. Ils ont fait la guerre contre les Philistins. Vayaaf David, et David était épuisé parce que bon, il a passé l'âge de ses gamineries. Ve'ishbi Benov, Asher Be'ede Arafa. Et Ishbi Benov, c'est son nom. Ishbi Benov, on va voir, la Gemara va analyser ce nom bizarre. Ishbi Benov, des enfants de Arafa. On a vu la dernière fois, ça fait 3 semaines. On a vu que Arafa, c'est Orpa. Orpa, donc c'était la belle-sœur de Ruth. Voilà. Ou Mishkal Kino, le poids du fer qui tient la lance, Shlosh Miot Mishkal Nechoshet, 3 cycles de cuivre. Ve'u Chagou Chadasha, et vient d'être nommé écuyer, chevalier. Il vient d'avoir l'intronisation de chevalier et comme mission de frapper David. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de David que son frère Goliath a été tué. Donc sa mission, c'est de tuer David. Et David, donc, il était épuisé, donc il y avait le gros de la troupe qui avançait, lui, il était en retard, comme ça, et toc, Ishbi Benov va tomber sur lui. Vayazar lo Avishai ben Sruya, et Avishai ben Sruya, donc c'est le frère de Yoav, il y avait les 3 frères, il y a Asaël, une seconde. Il y a les 3 frères. Rappelez-moi les noms des 3 frères. Il y a Yoav, celui qui a été tué par Avner, Asaël, et Avishai. Voilà. Vayar et Apelishtim. Il est venu à Avishai pour sauver David. Il a frappé le Philistin. Vayomiteu, il l'a tué. Az nishbu anche David lo les morts. Alors on jurait les hommes de David en disant Lo tetse od itanu la milchama velo techabe et ner Israël. Sire, ne sortez plus avec nous à la guerre et n'éteignez pas la lumière d'Israël. C'est beau cette expression, n'éteignez pas. Voilà. Bien. Alors, il va y avoir cet épisode au niveau des versets. C'est 2 versets. C'est 2 versets, mais la Gemara va en faire une thématique absolument colossale dans Maseret Sanhedrin. Alors, c'est ce qu'on va voir d'Avtsad et
Oh, c'est bon, j'en ai. Bon, parfait. J'ai le matos. Non, non, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Vous faites un modèle. On va demander à deux. Alors, ce qu'il faut, c'est bon. Je vais voir. Ça décrit. Alors, voilà, le Natania. Oui, je suis là. Tu es avec nous, Natania Plage, là? Oui, je suis là, je ne peux pas voir en même temps et vous voir en même temps, donc je regarde ce clip. C'est bon, c'est parfait. Alors, dans Tzadé et Amoud Aleph, au milieu de la page, la Gemara va dire que son nom est bizarre. Tzadé et Amoud Aleph. Ve'ishbi benov. Nov, ça nous fait penser à la catastrophe de Nov. Qu'est-ce qui s'est passé à Nov? Paf! Les Kohanim. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Reprenons. Des années avant, David, donc qu'est-ce qui s'est passé? David était le gendre de Shaoul. Voilà. Et Shaoul, voyant que lorsqu'il a compris que lorsque le prophète Shmuel lui a dit que je donnerai ton trône à quelqu'un de meilleur que toi, il a compris que c'était son petit chouchou David, le mari de sa chérie Michal. Voilà. Et Michal a compris ça. Elle a dit à David, mon père veut te tuer. Il a dit, non, mais c'est pas possible. Il dit, si, regarde. Passe par la fenêtre et je vais mettre un mannequin dans le lit et comment dire, et on va gagner du temps comme ça. Bon, David, la nuit, il court, il passe par la fenêtre, il court, machin, il va dans les monts de Judée et il a compris que c'est foutu. Et il rassemble avec lui quelques hommes, et c'est David et ses compagnons. Voilà. Est-ce que vous avez connu Thierry Lafronde? Thierry Lafronde. J'attendais à ça. Thierry Lafronde et ses compagnons. C'était copié quand même. Hein. Voilà. Hein, Charlie Boisiz, tu as connu Thierry Lafronde? Ah oui, je me souviens. Thierry Lafronde. Et ses compagnons. Voilà. Vous avez Isabelle, ça fait. Hein. Comment? Alors, bon, c'est très cinématographique toutes ces histoires, hein, c'est extraordinaire. Alors, ok, donc, personne ne sait, c'était encore secret qu'il voulait tuer David. Et il était avec ses soldats là dans les montagnes et il mourait de faim. Et en bas, il y avait la ville de Nov. C'est la ville où il y avait le Mishkan, momentanément. Il n'y avait pas le Aaron à Kodesh parce qu'il était pris par les Philistins. Mais il y avait le Mishkan. Oui, il y avait les Kohanim. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il mourait de faim. David, il a dit, je vais demander à Achimeler, le Kohen Gadol, je vais demander quelque chose pour manger parce qu'on meurt de faim. Il ne savait pas, Achimeler, que David était poursuivi par la police secrète de Shaoul. Et David arrive et il lui dit, regarde, nous on meurt de faim, j'ai une mission secrète du roi et il m'a dit que tu nous donnes à manger, machin. Et Achimeler lui donne à manger, ok. Et il y avait là-bas, Natania, ça va là, ça boum? Oui, nickel. D'accord. Alors, et là-bas, il y avait Doeg à Édomie,
qui était là et a vu que Achiméler a donné à manger à David et il a cafeté à Shaoul en disant que Achiméler a aidé ton ennemi. Et Shaoul est venu et a massacré toute la ville de Nob. Voilà. Massacré toute la ville de Nob. Voilà. Et là, on voit que le mot Nov, il s'appelle Ishbi Benov. Pourquoi? Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que la Haftara du 8e jour de Pessah, c'est comment elle commence? Comment la Haftara du 8e jour de Pessah? C'est vous qui allez la Sina. Non, oui. C'est vous. Moi, je suis un petit voyou. Moi, j'étudie, je ne veux pas. C'est quoi l'Haftara du 8e jour de Pessah? C'est sur le Mashiach, très bien. Ça, c'est déjà un bonbon. Je vais chercher des bonbons. Si, je vais chercher des bonbons. Si. Avec le loup et l'agneau, là. Non. Ça, c'est pas Soukot, ça? Ouais, c'est Soukot, ça. Alors, j'ai acheté des bonbons pour pouvoir travailler. Sérieux. Monsieur? Non, ça part du monsieur. Ah, Benno. Ah oui. Amen. Alors, c'est dans Ishayahu, ça commence Od Benov Yamod, que un Nov se lèvera, le Mashiach. Le Mashiach se lèvera à Nov. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec le Mashiach à Nov? Et pourquoi cet homme-là, l'ennemi juré de David, là, il va s'appeler Nov? C'est ce que nous allons voir dans la Gemara. Mais Ishbi Benov, Asher beyedid Rafa, Mishkal kino shlosh meot Mishkan nechoshet v'uchagu chadasha v'regal David. Maï Ishbi Benov. Qu'est-ce que c'est Ishbi Benov? Pourquoi il s'appelle Ishbi Benov? Amar Rav Yehuda Rav Yehuda non Rav, Ish Sheba al Iskenov. Il est venu à cause de l'histoire de Nov. Alors, c'est-à-dire à cause de l'affaire de Nov. Amarlo Akadosh Baruch Hu le David. Akadosh Baruch Hu a dit à David, Admatai ye avon ze tamun beyadecha. Jusqu'à quand cette faute de Nov sera enfouie dans ta main? Aliadcha ne'erga Nov irakoanim. C'est à cause de toi que la ville de Nov, la ville des Kohanim, ont été massacrées. Valiadra, c'est à cause de toi que Doeg Edomi a été perturbé, a fauté. On va regarder Rashi. Valiadra nergu Shaul o Shoshel Banav. C'est à cause de toi que Shaul et ses 3 fils sont morts. Parce qu'on dit, ça veut dire, si David n'était pas allé demander à manger à Achiméler, tout ce drame ne serait pas arrivé. Donc c'est à cause de toi que ça arrive. Regardons Rashi. Nitra Doeg Edomi, chez Siper, la Shonara al David.
il a raconté de la Shonara sur David, Shinit Kanebo Shaoul, par lequel Shaoul a été jaloux. Pour le fils, chez Kibel Achimelech et David Benov, et parce que Achimelech a hébergé David à Nov, à Marlé, Shaoul, Sov ou Pega Bekohané Hashem, il a dit à Doeg, va frapper les Kohanim de Dieu. Nimsa Shaliadra Nergou. C'est à cause de toi qu'ils sont morts. Vatan Irshal. C'est une embûche. Mais c'est à cause de cette faute qu'ont été châtiés. Comme on dit que tu as été l'épicentre de cette catastrophe. Et c'est considéré comme une faute de David. Moi, quand j'enseigne cette Gemara, je dis voilà, on est dans la Seconde Guerre mondiale. Ouais. La Seconde Guerre mondiale. On est dans le Limousin. Tu as la famille Lévy qui se cache et demande l'hébergement à M. Christian Martin. M. Christian Martin, est-ce qu'on peut dormir dans votre grange cette nuit? Ouais, allez dormir là, bon, allez dans la grange, allez prendre la grange. Ok. Le lendemain matin, ils partent tôt. Il y a le voisin, il va dire à la Gestapo que M. Christian Martin, il héberge des Youpins. Toute la famille Christian Martin va être massacrée. Est-ce que la famille Lévy avait le droit de se réfugier dans la famille Martin? Allez, réponds. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est pas évident non plus, c'était pas évident qu'il y ait un dénonciation. Vous connaissez la chanson de Leonard Cohen, Le Partisan? Tu connais? Tu connais pas? Tu connais? La chanson, la chanson, c'est là-dessus. T'as la chair de poule, cette chanson. C'est Khatsi Kacher. Il y a une dame qui chante au milieu. C'est Khatsi Kacher. C'est pas glatte. Khatsi. Il faut bien sauver sa peau. Comment? Là, il doit sauver sa peau. Alors? Et tu mets en danger des autres? C'est pas évident que. Ne dis pas de bêtises! Ne m'énerve pas! Ne m'énerve pas! Moi qui suis Benoît de nature, il ne faut pas m'énerver. On parle halachiquement. Ah, mais Doeg, il n'avait rien à faire là-bas, donc on ne comprend même pas qu'il soit là-bas. Non, si, c'est écrit. Parce que le Doeg, c'est une personnalité. On a déjà parlé beaucoup de Doeg. Hein. C'est écrit, il était Netzar, le Mishkan Hashem. Il étudiait là-bas. C'était le Beth Midrash, le Mishkan. Il étudiait là-bas la Torah. Enfin bon, il y a en droit, il y a la responsabilité directe et la responsabilité indirecte. Elle est lointaine, la responsabilité de David, elle est très lointaine. Alors que l'autre, c'est une responsabilité directe. Il a massacré. Oui, d'accord. Alors pourquoi? Il n'y a pas de commune mesure. Alors pourquoi la Gemara dit? Pourquoi la Gemara dit que Dieu dit à David, c'est une faute dans ta main? Parce que alors, ça, il aurait pu les avertir qu'il était poursuivi. Par exemple, il y a une question plus grave, différente. C'est pas tout à fait la même question, mais il y a un livre entier sur la question suivante. Il y a des gens, ils sont dans un baraquement, dans un camp de concentration. Il y en a un, ouais. il a la possibilité de s'évader. Et s'il s'évade, quand ils vont faire le compte, ils vont voir qu'il en manque un, ils vont en massacrer 30. Est-ce qu'il a le droit de s'évader?
Hein, qu'est-ce que tu as un problème à la main? C'est pas le cas de la gourde dans le désert un petit peu. La gourde dans le désert, je ne sais pas exactement. Mais ici, alors regardez, ici, ça va être un sujet, et on va voir que cette faute, elle va être accusatrice du peuple juif jusqu'au lèvres du Mashiach. Wow. C'est pour ça que dit la Haftara, la Ishayahu qui parle du Mashiach, dit oh, il se lèvera à neuf. Il va montrer que David n'a pas fauté. Il va montrer que David n'a pas fauté. Jusque-là, il y a un stapec. Alors, jusque-là, c'est pas clair. Parce que, si vous voulez, le point, c'est le suivant. Le sujet fondamental. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il y a une mitzvah de nommer un roi. David, c'est le premier roi. Shaoul, c'est, comme son nom l'indique, Shaoul, il est prêté. C'est voilà, ça a été, comment? C'est un CDD. Voilà, c'est ça. Shaoul, c'est un la tribu de Binyamin, c'est la Kedusha. Le Kodesh HaKodashim, il est dans le Chelek de Binyamin. Shaoul, c'est le tzaddik, bien qu'il ait fait des crasses, hein, comme on voit ici. Il a fait des trucs, des vertes et des pas mûres. Mais disons, c'est un côté très parfait, c'est une perfection. Mais ça n'a pas duré. Le vrai roi, c'est la tribu de Yehuda, et c'est David. Voilà. C'est le premier roi. Quand Akadosh Baruch Hu demande qu'il y ait un roi, c'est quoi l'idée? Parce qu'un roi, il a le pouvoir, et en général, quand quelqu'un a le pouvoir, il en abuse. C'est comme ça. Le problème, c'est que j'ai vu dans un livre très intéressant que un livre très très intéressant d'un un psychanalyste italien qui s'appelle Suja, Z-U-J-A, Luigi Suja. Très 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 intéressant. Lui dit que on dit qu'il y a une crise de la paternité, le père. Il dit le père, il y a un gros problème dans le fait d'être père. C'est quoi? C'est que le fils, il attend de son père des choses pas possibles. Il attend d'un côté que son père soit moral et d'un autre côté que son père soit fort. Alors tu ne peux pas être fort, être moral. Wow. Ah, il me regarde. Pourquoi? Parce que la force, il dit Luigi Suja, il dit génial. Il dit le christianisme a amené l'idée de la moralité, des 10 commandements, disons, tu voleras pas, tu tueras pas, tu convoiteras pas le bien d'autrui. Or, tout Rome qui a adopté le christianisme
c'est le colonialisme. Or, le colonialisme, c'est le vol, c'est le meurtre et c'est la convoitise du bien d'autrui. Donc, c'est une stira. Le christianisme qui a amené chez les goïms les 10 commandements, tu tueras pas, tu voleras pas le bien d'autrui. C'est eux, c'est la puissance dominatrice. Et juste aujourd'hui, que cette image-là, maintenant, c'est la mondialisation avec tout ce que ça comporte. Il fout à cause de la convoitise, il fout de la planète en l'air. Attention, tu tueras pas, tu voleras pas et tu convoiteras pas le bien d'autre. C'est complètement incompatible. Mais quand Kadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait un Meller, il veut un Meller moral et fort. Mais c'est quoi fort? Et Zéou Gibor, Akovesh et Tietzro. Pas fort, pas dominateur. Et Zéou Gibor, Akovesh, mais c'est une force une force de tzaddik. Et c'est ça le problème. C'est que le pouvoir, tu as tout le temps ce qu'on appelle la raison d'État. Et c'est pour ça que nous, on a étudié en long, en large, en travers l'histoire de Bathsheba. Parce que Bathsheba, il a envoyé son mari au Caspi en disant, bon, on va se débrouiller. C'est ça le problème. Et là encore, Nov, tu vas me dire, Nov, d'accord, mais c'est juridiquement. Alors, monsieur dit, le rabbi de Natania, et lui, il dit qu'il y a des homicides directs et il y a des effets collatéraux. Mais tout le problème, c'est les effets collatéraux. Tout le problème, c'est les effets collatéraux. OK, lui, il justifie, ma vie justifie le fait, pour vivre, j'ai mis en danger des gens. Nous, pour étudier, on utilise l'électricité qui pollue cette pauvre planète. Parce que ces connards, excusez-moi l'expression, de disent qu'il faut l'énergie nucléaire pour remplacer les énergies fossiles. N'importe qui est simplement, il réfléchit même pas, mais il sait que c'est beaucoup plus polluant les déchets nucléaires que les déchets fossiles. N'importe quel imbécile, il se rend compte de ça. Pas besoin, comme dit l'autre, d'avoir fait Polytechnique pour s'en rendre compte. Ah oui, mais non, machin, tout ça, c'est... Alors nous, on fout en l'air la planète pour pouvoir étudier la Torah. Est-ce que c'est légitime, hein, monsieur? Et pourquoi on n'étudierait pas à la lumière d'une bougie? Ah, voilà, c'est pourquoi pas? Qu'est-ce qui justifie? Ça dépend justement, qu'est-ce qui est le plus important? Quoi? Non, mais c'est le principe de cause à effet. Comment? Il y a un principe de cause à effet direct et un principe lointain. On ne peut pas les mettre sur le même plan. Alors, on va voir, c'est le sujet. Hein, c'est le sujet. Donc ici, si vous voulez, c'est toute la royauté de David qui est en jeu. Et le Mashiach, il va montrer que David n'a pas fauté. Bon, on va voir ça. On y va. Amarlo Akadosh Baruch Hu, donc 4e ligne avant que ça devienne large. Amarlo Akadosh Baruch Hu, David. Akadosh Baruch Hu, David. Anmata Yeavonze Tamun Beyadra. Jusqu'à quand cette faute sera enfouie dans ta main? Aliadra Nerga Nov Irakoanim. À cause de toi a été massacré la vie des Kohanim. À cause de toi a été perturbé Doeg les Domi. À cause de toi ont été tués Shaoul et ses 3 fils. Rotsoncha ikalu zarecha otimaser beyad oyev. Je te donne le choix. Est-ce que tu préfères que ta descendance soit exterminée ou que tu sois livré dans la main de l'ennemi? Oh, le choix. Alors. Il est pourri, hein. Le choix. Bon, maintenant, il faut comprendre en quoi ça pourrait réparer cette faute. Moi, je peux comprendre que tu sois livré dans la main de l'ennemi,
C'est-à-dire que toi, tu as voulu justifier de vivre aux dépens des autres. Eh bien, on va te remettre dans la main des ennemis, on va voir comment tu vas t'en sortir. Est-ce que ça justifie? Est-ce que, pour toi, est-ce que vivre, ça justifie tout? Ça justifie quoi de vivre? Moi, je vis, qu'est-ce que ça justifie? Maintenant, ou bien que ta descendance soit exterminée, je ne vois pas qu'est-ce que ça va faire dans le sujet. Il y a Kohanim. Ah, comment? Ah oui, oui, d'accord, que c'est Mida Kenegen Mida, de la même manière que les Kohanim ont été exterminés. Amar le Fanav, il a dit devant Dieu, Ribono Shelolam, maître du monde, Mutar imaser beyadoyev velo ikale zari. Je préfère être livré dans la main ennemie, mais que ma descendance ne soit pas exterminée. Ça, c'était le choix de faire que lui ou ses enfants. C'est lui ou ses enfants. Oui, oui, oui. C'est le même choix qu'il a. Mais non, il va être livré, il ne va pas dire qu'il va être tué. Oui. Mais là, exterminé de la descendance. C'est un peu bizarre comme question quand même. Hein. Ok. Yoma Chad. Un jour, Nafak Niskor Bazaï. Alors, dans la marge, voir dans la Rourerer Sachar Bazaï, Pirouche Yafé Barihout, il explique longuement, très joliment. Rashi n'explique pas. Dans le Sefer Arour, il explique Sachar Bazaï. Bon, je suis désolé, je n'ai pas regardé. Peut-être dans un deuxième temps, on verra. Ata Satan est venu le Satan, Idmale Ketavia. Le Satan est venu, s'est présenté comme un cerf. Patak Begira, il a jeté une flèche, David, Velomatia, et la flèche n'a pas atteint le cerf. Mashre Ad Dema Amtia les Respelishtim. Le cerf l'a attiré jusqu'il est arrivé dans la terre des Philistins. Kedechazia Ishbi Benov, et là-bas, chez les Philistins, il y avait monsieur Ishbi Benov. Quand il a vu Ishbi Benov, Amar, il a dit Aïnoua, il est cadlé les Goliathachi. Mais voilà celui qui a tué Goliath, mon frère. Kafté, il l'a ficelé. Kamté, il a mis sous la meule, Rachi explique, sous la meule du pressoir à olive. Odvé, il s'est assis dessus, c'était un géant, comme on l'avait vu la dernière fois. Veshadia touté bebadia. Rashi, kamte ichnio taratabad chez Zaïtim, il a courbé sous le pressoir à olive. Veyativ ala le macho, il s'est assis dessus pour l'écraser. Voilà. Itabenissa, il y a eu un miracle. Makaleara metouté, c'est tassé la terre sous lui. C'est-à-dire, il y a eu la terre s'est enfoncée, qu'il a pu avoir un espace, comme dit le verset, Tachiv Tsaadi Tartaï. Ça élargit, mais pas sous moi. Ça élargit, mais pas sous moi. Rashi. Makaleara metouté, c'est écraser la terre sous lui. Nitrarera ares metarta, velo isiko. La terre est devenue meuble sous lui, ne lui a pas fait de mal. La shonacher, madanishpelet, ke'ain guma, vaita magina alaf. Ça fait comme un trou, donc il a pu survivre. Ouais, Tarchiv tzadi tartaï, velo madou karsoulaï, ça ne l'a pas écrasé mes chevilles. Aouyoma, apanya demale shabbata ava. Ce jour-là, c'était la veille de Shabbat. Avisha ben Srouya,
avec Achaïf Reché, Be'arba Garvé des Maya. Avishai Ben Srouya, il est en train de faire un shampoing de sa tête avec 4 bassines d'eau. Donc pour Shabbat, il se faisait un shampoing avec 4 bassines d'eau. Rashi. Be'arba Garvé des Maya, Be'arba Saim Shel Mayim, 4 CA d'eau. La Shonarer, Be'arba Kura de Maya, Be'arba Nodot Shel Mayim, avec 4 outres d'eau. Chazinu Kitme Dama. Il a vu dans l'eau des bassines des taches de sang. Ika de Amré, il y en a qui disent Ata Yona Itrif Kame. Il y en a qui disent il y a une colombe qui est venue et a secoué ses ailes. Amar, il a dit Knesset Israël le Yona Imtila. L'Assemblée d'Israël est comparée à la colombe. Shenema Kanfe Yona Nerpa Bekesef. Des ailes de colombe recouvertes d'or. Shmamina, donc il a vu une colombe effarée, comme dans les dessins animés, tu vois, là, tu sais, la tourterelle qui dit, il comprend qu'il y a un danger. La tourterelle, c'est le peuple, quoi? D'argent. D'argent. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, d'argent. Ok, excuse-moi. Voilà, Nirpa avec recouvert d'argent. Shmamina, David Malka d'Israël, Betsahara, Charé. Je comprends que David le roi est dans une souffrance. Voilà. Donc il a compris, Avishai Ben Srouya, il a vu cette colombe qui battait des ailes de manière effarée, il a compris que, regarde, c'est magnifique cette histoire, c'est conter les gens d'Israël, hein, c'est incroyable, hein, c'est féerique, quoi, c'est un truc incroyable. Il y a la colombe qui vient effarée ou des taches de sang dans les trucs de la veille de Shabbat, machin. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il dit, la colombe représente le peuple d'Israël, donc ça veut dire que David est en danger. Ça veut dire, le roi, c'est le peuple juif, c'est Israël qui est en danger. Ata lebete velo ashkare. Il est arrivé dans la maison de David, il n'a pas trouvé. Comment faire? Donc comment trouver David et comment le sauver? Amar, la Mishnah dit dans le 2e chapitre du même traité, En chorvim al suso, ven yoshvim al kiso, ve'en mishtamshim besharbito. La Mishnah nous dit que le roi, il y a des égards particuliers par rapport au roi. On n'a pas le droit de chevaucher son cheval, pas le droit de s'asseoir sur son trône, ni le droit d'utiliser son sceptre. Mais dans un cas de danger, est-ce qu'on peut utiliser la monture du roi? Ata Shaïl Bemidrasha. Il est allé au Beth Midrash, il a posé la question. Amroulé, Beshad Sakana Shapir Dami. On lui a dit, s'il y a un danger, Shapir Dami, c'est bien, c'est bien. Alors, quelle était la question? Quelle était la question? Alors, Raffenstein, dans le Geot Moshe, il fait un très grand développement sur cette Gemara. Très grand développement. Alors,
Non, Khalek Chet, mais le Khalek Chet, je l'ai amené au Beth Je vais vous rapporter oralement. Qui a vu Chebet? Avichai ben Tsrouya. Tsrouya, c'est la sœur de David, une des sœurs de David. Avishai, c'est le frère de Yoav, c'est le neveu. Tsrouya, c'est une sœur de David et c'est le frère de Yoav. Voilà. Alors, maintenant, quelle est la question? C'est sûr que Béchat Sakana, ça repousse les interdits de la Torah. Alors, Rav Feinstein explique comme ça, que David, on sait que David ne devait pas vivre, et que Adam Arishon, il a donné 70 ans pour que David puisse vivre. Donc, toute la réalité de David, c'est que naisse. David, il est en danger. Et pour sauver David, il faut un Nes. Comme on a vu déjà, il a eu un Nes. David, il dit des télim tout le temps. Il fait la guerre, il tue des gens, il va avec la femme de son copain, tout ça, mais il dit télim, quoi. C'est Bénès. Ouais. Il vit que avec avec des nissim. C'est le guilouille de la shrina, de la présence divine, du cœur de Am Israël. Ça, c'est David Amelech. Alors, il y a un débat. On n'a pas le droit d'utiliser les apanages du roi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de mitzvah. C'est écrit Som Tassim Alecha Meler. Le roi, il doit être au-dessus de toi. Tu dois mettre au-dessus de toi le roi. Som Tassim Alecha Meler. Le roi, il doit être au-dessus de toi. C'est une mitzvah de la Torah. Mais le roi, il est en danger. Est-ce que je peux prendre son cheval? En l'occurrence, c'est sa mule. On a déjà parlé de la mule, hein, une fois précédente. On a déjà parlé de la mule. Est-ce que j'ai le droit de prendre la mule pour le sauver? Évidemment. Quelle était la question d'Avichai ben Tsrouya? Explique Rav Feinstein qu'il y a un débat. Est-ce que les interdits de la Torah, dans un cas de Pikuar Nefesh, est-ce qu'ils sont moutards ou ils sont dachouï? Dachouï, est-ce que les interdits de la Torah sont nitrim bifnei Pikuar Nefesh ou est-ce qu'ils sont moutarim bifnei Pikuar Nefesh? Ça veut dire, lorsque je dois sauver ma vie et quelqu'un, il meurt de faim, il doit manger du pain kasher. Il doit manger, obligatoire, tu dois. Donc l'interdit de manger du pain kasher est repoussé devant Pikuar Nefesh. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a l'interdit de manger, mais qu'il y a une priorité que je dois sauver ma vie? Ou au moment où je sauve ma vie, il n'y a pas d'interdit? C'est quoi la nafkamina? Comment? Il y a plusieurs nafkamina. Par exemple, Shabbat. Shabbat, c'est un débat entre Ramban et Rambam. Shabbat, on doit sauver une vie. Ouais, on doit sauver une vie. Il y a quelqu'un, que Dieu nous en préserve, il est malade. Grave, tu vois. Bien. Il faut sauver sa vie. Tu vas prendre ton téléphone pour appeler une ambulance. Est-ce que tu vas faire les numéros normaux ou tu vas faire avec un chinouille? Ça veut dire, Shabbat, je dois repousser Shabbat pour sauver la vie. Mais est-ce que ça veut dire qu'au moment où je sauve la vie, il y a quand même l'interdit de Shabbat, donc si je peux économiser un interdit, j'économise? Ou bien, comme il y a l'obligation de sauver la vie, il n'y a pas Shabbat à ce moment-là. Il n'y a pas d'interdit.
C'est une grande là qui traverse tout le chasse. Hein. Et la question est là. Pour qu'il y ait un S, il ne faut pas que ça soit outrant. Il faut que ça soit complètement cachère. Pour qu'il y ait un S, ça veut dire, si on est dans vitesse de croisière, même si c'est d'Arouille, il faut repousser. Mais David, il ne peut s'en sortir que alpinès. Donc un S, il doit être que si c'est complètement caché. Si vous voulez, c'est ça le sujet. Le sujet, la royauté de David. Est-ce que c'est un magouilleur de première, etc. Tu vois, c'est un Macron propre sur lui, qui s'en vient à Aftershave, là, machin. Ouais, moi, tout éclate. Moi, je suis monsieur propre. Ouais. Ou alors, ouais, mais ouais, ça veut dire, on va magouiller à droite, magouiller à gauche, et on va, voilà, des copinages ceci, copinages cela. Voilà. Il va faire un petit week-end avec Poutine, là. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas, machin. Voilà. Alors maintenant, David, il y a des accusations contre lui. Il y a des accusations que sa royauté, c'est ça. Vous voyez par exemple le sujet de l'accusation de David, elle est d'une actualité éternelle. Quand Israël, par exemple, bon, Hachem, ça s'est un peu tassé ces derniers temps, quand par exemple, il y avait des envoyés des roquettes ou des trucs et des machins, ou alors il y a 20 ans, il y avait des attentats terribles. Souvenez-vous, il y a 20 ans, il y avait des attentats constants. Et alors, tous les médias du monde disaient oui, les Israéliens, finalement, ils s'en prennent aux civils. Et les Palestiniens, ils mettaient d'Afka, les lance-roquettes, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les trucs, exprès, pour salir pour salir l'opinion publique. Mais dans n'importe quel pays du monde, dans des cas comme ça, tu massacres. Mais Israël, ah non, vous avez, c'est machin, vous voyez, les Juifs, ils disent la Shoah, mais vous voyez bien, ils font pire que les nazis. C'est des nazis, en vérité, c'est des nazis, et machin, et je t'en rajoute. En vérité, la royauté d'Israël, c'est un exemple, je mets entre parenthèses, c'est pour voir l'actualité de la chose. Que David, il ne peut s'en sortir que glatte. Donc c'est ça la question. Est-ce que, dit Rav Feinstein, est-ce que l'interdit d'utiliser le bien du roi dans un cas de Pikuar Nefesh, sakana, est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est assout? Réponse, c'est moutard. Parce qu'un S ne peut être, à quel jour on ne peut pas faire un S si c'est comme ça, que si c'est complètement moutard. C'est ça la réponse. Comment? Donc c'est moutard. Outra. Voilà. Shapir Damé. Harvé les Pradé, il a chevauché la mule. On avait expliqué une fois précédente pourquoi une mule est pas un cheval. Voilà. Kam, il est se levé, Veazal, Kavsale Ara, et il y a eu Kfitsat Aderer. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas où il était. Donc peut-être que la mule a retrouvé de manière miraculeuse. Il y a eu Kfitsat Aderer. Badé des Kam, Masgué, Badé des Kam, Masgué, le temps que salut monsieur. Salut. Badé des Kamasgué, quand il chevauchait là, cette mule, Chazia et Orpa Imé, il a vu Orpa, sa mère, d'Ave Navla,
qui était en train de filer avec une quenouille. En train de filer de la laine. On parle de Avishai. Non, Avishai, il est avec ce cheval volant, là, cette mule volante. Ouais, c'est effets spéciaux, tu vois, c'est. Comment ça s'appelait, là, Dragon Ball Z. Z. Dragon Ball Z. Ouais. Ouais. Alors. Ça verse leur part, hein. Comment? Non, il a vu la mer. Il y a le cheval qui était en l'air. Ouais, dans l'air, là. À la fin de la mule. Et en haut, il a vu Orpa qui était en bas en train de filer la laine. Il n'a pas vu Dragon Ball Z. Comment tu peux comprendre? Il ne connaît pas Dragon Ball Z. Il ne connaît pas Dragon Ball Z. C'est quoi? Il est sa mère. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre la Gemara. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas comprendre. Qui volait là. Non seulement il vole, Il y a des Kamasgués ici, il volait là, il volait. Voilà. ça veut dire quoi? Il volait, ça? Il volait le cheval, là, comme ça derrière, là. Voilà. Voilà. Il a vu Chazia et Orpa Aimé, il a vu Orpa, la mère de Ishbi, qui était en train, Navla Rachidi, en train de filer la laine. Qui chazitait, quand elle a vu Avishai, Paskata les pilcha, elle a arrêté sa quenouille, Chadité il avait. Elle lui a jeté la quenouille, parce que la quenouille, c'est une pointe, là, elle peut, ça, c'est comme aiguille, elle lui a jeté dessus. Alors, seconde. Regardez. Kadrazité, Rachid. Kadrazité, quand elle a vu Rachid, donc c'est la colonne de gauche, hein, parce qu'il n'y a pas de Tosfot. Kadrazité Orpa l'Avishai, quand Orpa a vu Avishai, Savra le Miktale, Beoto Pelar, Shaya Beada. Elle a pensé le tuer avec la quenouille qui est dans sa main. Vélo Nagabo, elle ne l'a pas touché. Amrale l'Avishai. Elle a dit à Avishai, Aitelan Auplar de Nafal Fanecha. Elle a dit à Avishai, amène-moi la quenouille là, s'il te plaît, monsieur qui est devant toi. Amrale, Alem, jeune homme, Alem, Aiteli Plar, Palke Bereshmocha, il lui a enfoncé dans la tête de son crâne, Vekatla. Il l'a tué. Avishai a tué Orpa. Kadrazia Yishbi Benov, quand Yishbi Benov il a vu ça, quand donc Yishbi Benov, sa mère, vous savez, les grands bandits, la seule chose qu'ils ont dans le monde, c'est leur maman. La maman, voilà, la maman. Quand il a vu que la maman, elle est morte, aïe, 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 abror. Kadrazia Yishbi Benov là, Amar Ashta, Avu Betrin, Vekatinli. Maintenant, Avu Betrin, ils sont deux et ils vont me tuer. Voilà. Patkel et David Leila, il a jeté David vers le haut. D'abord, il était en bas du pressoir, maintenant il l'a enlevé là, il l'a jeté en haut, Rachi. Patkel et David Leila, Zarko Klapemana, il jetait David vers le haut. Vedatzle Naat Startav Chanito Bekarka, qui était chez Yipol Allah Veyamout, et il a planté sa lance de manière que quand il va retourner. Je te dis, Dragon Ball Z, sont beaucoup. Oh,
Si tu connais pas les mangas, tu peux pas. Non, mais je suis sérieux. C'est un manga, ça. Alors, tu te souviens, Sandoku. T'es plus pro que moi. Hein. Moi, j'ai un petit Sandoku. Voilà. Ah, ça fait longtemps, hein. Oh là. Le barbu, les yeux comme ça va pas. Là, il est en l'air. Là, il est en l'air. Ah bah oui. Voilà. Patkel et David, Leïla, il a jeté David vers l'eau. Vedatzle les chomré, il a planté sa lance. Amar, Nipol, Allah, Vedictol, qui tombe sur la lance et qui meurt. Amar Avishai. Amar Avishai Shem. Avishai a dit un nom de Dieu, Shem. Ve Okme le David Beshmaya le Hara. Et il est resté entre les cieux et la terre. Attends, je te dis, c'est les Dragon Ball Z. Non, c'est tout, point, Nekuda. Dragon Ball Z. Comment... Il faut l'avoir fait une fois quand même. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. C'est excellent, non? Là, ça veut dire que l'accusation contre David, elle est colossale. Cela qui a entre le ciel et la terre, ça veut dire le ciel, si tu veux, c'est les idéaux, et la terre, c'est la réalité. Il y a une accusation qui est terrible. Et cette accusation, on va voir des commentaires. Hein. C'est l'accusation qu'on a vue là ici. Oui, cette accusation, elle est mais on la voit tout le temps. On la voit. Vous pouvez remarquer parce que pour les goïms, nous, on a amené la morale dans le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que les nazis, ils voulaient éliminer le peuple juif. Parce que eux, ils ont dit, il n'y a que la force. C'est Édom, c'est Amalek, il n'y a que la force. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, non. Le peuple juif dit, si, il y a quelque chose d'autre. Il y a la volonté de Dieu. Alors, on élimine le peuple juif, il n'y a plus de volonté de Dieu, il n'y a que la force. Il n'y a que la force. Donc, c'est voilà. Et maintenant, si les enfants d'Israël, par exemple, notre ami Bernard Madoff, moi disons, j'ai eu beaucoup de respect pour ce monsieur. Bon, il a coulé plein de feuilles, hein. C'est pas. Hein, il a des coudes. Ah bon? Ouais, les visait, les machins, il y en a plein qui étaient sur la paille. Ah bon? Ah oui. Il y en a plein qui étaient sur la paille à cause de. Bon, d'accord. Mais les goyim, ils attendent ça, que nous, on soit. Bon, il y a Strauss-Kahn aussi, machin, bidule. C'est les goyim, ils attendent. Ils attendent qu'on soit bizarre. Parce que on amène la volonté de Dieu sur terre. La morale sur terre. Et là, à cause de David, il y a eu des effets collatéraux, tu vois. Des effets collatéraux. Alors, comment il est entre le ciel et la terre? Entre le ciel, je dirais, c'est l'idéal, la terre, c'est la réalité. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Si vous voulez, c'est ça tout le sujet de Sefer Shmuel. C'est ça, tout le Sefer Shmuel, c'est ça. C'est la royauté de David. Comment on peut faire la volonté d'Hachem sur terre? Comment on peut? David, il faisait au mieux quand même. Comment? David, il avait l'air de faire au mieux. Non? Pour lui, c'était pas une faute ce qu'il faisait. Tout le monde, c'est comme ça. On dit l'enfer est pavé de bons sentiments. Alors, il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a il y a
Quelqu'un m'a dit le nom d'un Rosh Yeshiva en Israël précis, que j'ai le nom, je ne le dirai pas. Il y a Keren Yedidout, vous savez qu'est-ce que c'est en Israël? C'est une association d'évangélistes chrétiens. Ah oui. Ouais. Voilà. Quand tu arrives en Israël, dans le couloir qui va de l'avion à l'aéroport, de l'aéroport à l'avion, tu as des photos, des très souriants, ça s'appelle Keren Yedidout. En vérité, c'est un fonds d'évangélistes chrétiens qui veulent rendre redevables les Juifs à leur égard. On n'a pas le droit de recevoir. Ah bon? Pas le droit de recevoir. Ah bon? C'est sourd. On n'a pas le droit. Parce que tu te rends, tu dois après, tu as un caratateur va des chrétiens. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de recevoir un cadeau d'un chrétien, n'importe quoi, un cadeau, n'importe quoi. Non, un cadeau, ça c'est tu reçois un cadeau, c'est une chose, mais tu reçois un cadeau pour une institution, pour un truc, pour un machin, ça c'est compliqué. Il y a un goy, il offre, voilà, il y a Henri Murger, ils vont faire des travaux, il y a un goy, il arrive, voilà, 200 000 euros. Ouais, Tu reçois? voilà. Non, tu ne dois pas recevoir. Ah bon? Une vraie question, parce que moi je connais plein qui ont reçu, Le Keren Yedidout, bien sûr. Ah oui, et ils ont des deux côtés. Hein. Par les maths, c'était un gars qui fumait. Ils ont des deux côtés. Hein. oui, c'est son copain, là. Donc, c'est Bon, c'est des chélotes, en tout cas, c'est des très, très grandes chélotes. Ils Très grandes chélotes. Mais Keren Yedidout, c'est pire. donnent de l'argent, ils donnent énormément d'argent. Comment? Ils donnent plein d'argent. Énormément. Mais C'est la pour eux, c'est une manière d'être Meshabed de la Bien Israël. sûr, ce qu'ils ont dit, moi, je sais, bon, la famille qui est partie, la famille assez proche, qui a fait la Raya, et ils disent, nous, on vous conseille, vraiment, ils poussent à faire la Raya, parce qu'ils ont dit que lorsque il y aura tous les d'Israël. Mais Yosh Kaleh, il va revenir, c'est ça leur truc. Oui, c'est ça. Alors maintenant, oui, alors l'heure de Mashiach. D'accord. Oui, non, mais j'entends ce que vous dites, c'est pas ça, j'entends. Mais ils donnent plus que. maintenant. Ouais, Plus que la Médina. Oui, évidemment. ils donnent vraiment. Hein. Mais c'est des questions très, très sérieuses. Questions très sérieuses. Donc là, c'est des questions qui sont halachiques. Et je comprends pas. On est sûr de cette idée-là qui tombe dans la tête? Ah oui, mais c'est me fouache. Ils te font des grands sourires. C'est Yaakov Avinu, il a dit Atselinina, meyadachi, meyadesav. Sauve-moi de mon frère, sauve-moi d'Esav. On sait que Esav, c'est son frère. Pourquoi il dit sauve-moi de mon frère, sauve-moi d'Esav? Esav, quand il fait semblant d'être mon frère, il est pire. Quand il te fait des sourires, il est pire que quand il veut te tuer. Quand il veut te tuer, c'est clair, il veut te tuer. Quand il te fait des sourires, alors là, il est dangereux. On va creuser la question, hein? Hein, Liaou? Vous voyez, c'est. Non, parce qu'on a toujours pensé, nous, que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des cadeaux à des goïms. Voilà. On ne fait pas Oui, des c'est cadeaux vrai, gratuits. on dit l'otechonem. L'otechonem. L'otechonem, on ne doit pas faire des cadeaux gratuits. Maintenant, un cadeau, par exemple, tu fais un cadeau à ton gardien, c'est pas un cadeau. C'est un shochat, voilà. Alors, mais l'inverse, jamais. Dans le Lev Eliaou, là, sur la paracha cette semaine, il dit que, par exemple, un Sefer Torah qui est écrit par un mine, et le Sefer Torah, glatte, super et belle écriture, tout, il est pas saoul, il doit être brûlé. Il doit le brûler. Il s'arrête. Il doit le brûler. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de laisser quelconque prise spirituelle sur nous. Ouais. Les missionnaires et les évangélistes en Israël, c'est un énorme sujet. Énorme sujet. Moi, je ne connais pas tous les détails, mais il faut creuser cette question. D'accord? Eliaou, on va creuser cette question? Donc, tu vois, tu as quelqu'un, il dit voilà, moi, je ne sais pas, il faut que je construise un réfectoire pour ma yeshiva, je n'ai pas d'argent. Ouais, quelqu'un, il dit ok, voilà, 500 000 euros. Keren Yedidout. Arrivons bien à le mettre, hein. Ah, mais s'ils veulent vraiment nous aider. Comment? Ils ne veulent pas nous aider. Mais s'ils veulent. Ils ne veulent pas nous aider. Mais pourtant,
Ouais, Ils ne veulent pas nous aider. Ce qu'ils veulent, c'est nous rendre redevables. C'est nous rendre redevables. Le Meshouabad. Oui, mais je sais pas, on dit bien que à la fin des temps, on leur dira, mais qu'est-ce que vous avez fait pour Israël? Et ils diront, on a créé des ponts, on a fait des villes, on a fait des routes, etc., etc. Donc en fait, leur but de base, c'est de nous aider, c'est de nous servir. Mais s'ils le font, le Shem Shamaïm. Voilà. Ouais, mais là, il ne faut pas le Shem Shamaïm. D'accord, mais si Un chrétien, il ne fait jamais le Shem Shamaïm. C'est jamais. impossible. Impossible. Et en fait, c'est une bonne. Et c'est vrai que c'est une question en fait à double tranchant, parce que jamais ils pourront faire. En fait, parce que beaucoup, quand ils posent la question, il sait très bien que jamais ils peuvent faire. Allez, on continue. C'est très important. Alors, on va creuser cette question. Hein. Il faut creuser. Mitzvah, Oui, oui. il faut creuser. Voilà. Alors, Amar Avishai Shem, Avishai, il a dit un nom de Dieu, Ukme le David Beshmaya Leara. David était entre le ciel et la terre. Regardez cette phrase. Moi, je résumerai le livre de Shmuel avec cette phrase. Qu'il est entre le ciel et la terre. Ça veut dire, est-ce que les cieux, ils sont sur terre? C'est ça la question. Le roi, il doit faire que les cieux soient sur terre, mais là, il n'arrive pas. Il est entre le ciel et la terre. On continue. Vénéma, alors, donc, Avishai, il a dit un nom, et il n'est pas tombé sur la lance. Vénémalé Iou, mais pourquoi David, il n'a pas dit lui-même un nom de Dieu pour s'en sortir? En Ravouche Motsi Atzmo Bebet Asurim. Un prisonnier ne peut pas se sortir seul de la prison, ça c'est un grand principe. En Ravouche Matir Atzmo Bebet Asurim. On ne peut pas se sortir seul de sa prison. Ça veut dire quoi? Alors ça c'est un grand principe. Ça veut dire que quelqu'un, il a un problème, il ne peut pas s'en sortir seul. Il faut toujours quelqu'un qui vienne de l'extérieur t'aider. On ne peut pas. On ne peut pas se sortir seul. On n'a pas de recul. Il n'a pas de recul. Il ne peut pas. Même le plus grand comme David, il n'a pas de recul. Il ne peut pas. On ne peut pas. Tout seul, on ne peut pas. Alors on y va. Amarlo, Maïbaetacha. Alors, Avishai a dit à David. Amarlo, Maïbaetacha. Rashi, regardez. Oui, le En Chavouche. En Chavouche, Rashi. En dato mekouvenet lomar Hashem vashta nitzal David vishlicho Hashem berachok ve'alchu Hashem ve'David v'chazchu lahem. Alors voilà. En dato mekouvenet lomar Hashem. Il n'avait pas l'esprit clair pour dire le nom de Dieu. Donc Hashta nitzal David. Donc Rashi, il rajoute des mots qui ne sont pas écrits dans la Gemara. Maintenant, finalement, David a été sauvé. Vishlicho Hashem berachok, le nom de Dieu, oui, Hashem l'a rejeté loin de Ishbi Benov, Valrou Avishai et David, et Avishai et David, ils rentrent chez eux, et hop, on rentre du boulot, voilà, ils rentrent tranquille, en sifflotant. Alors il dit, qu'est-ce que tu faisais là? Amarlo, Achi Amarli Akadosh Baruch Hu, ainsi Dieu m'a dit, il m'a dit, qu'est-ce que toi tu veux? Et comme ça, je lui ai dit, je préfère être livré dans la main de mon ennemi. Amarlo, Aper Tzluter, Barbrar, Kira, Lisbonne, Ve'al Lotitster. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, Amarlo, donc Avishai, il a dit à David, Afar, Sluter, renverse ta requête, Brar, Kira, Lisbonne, va Lotister, que ton petit-fils, Kira, Lisbonne, qui vende de la cire, et toi tu souffres pas, que mes petits-enfants, ils payent les pots cassés, moi, l'essentiel, c'est que tu vives tranquille. Qu'est-ce que tu en as à faire de tes petits-enfants?
Avishai. Avishai. Ouais. Vendre de la chair, ça vient mourir. Ça vient mourir, en fait. Il vient mourir. C'est des chez d'autres, ça. Voilà. Alors, Amarlo, Iachi, Saye Beadan. Il a dit, donc ça veut dire que, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Amarlo, Iachi, Saye Beadan. Si c'est clair, aide-moi. À nous dire, c'est le verset. Vayazorla Avishai ben Tzruya. Avishai ben Tzruya l'a aidé. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, dit au nom de Rav, chez Azro Betfila. Il a aidé dans la prière. Regarde Rashi. Azor Betfila Techa Leofra. Aide-moi de renverser. Amarlo Yachi, aide-moi, aide-moi dans la prière de renverser que ce n'est pas moi qui serai dans la main de l'ennemi, mais mes enfants. Amar Avishai, Shem ve Arte. Avishai a dit un nom de Dieu et il est descendu. Avec Aradi Batrayou, il courait, il les poursuivait. Qui? Le Ishbi Benov. Kimata Kouvi. Quand ils sont arrivés au village qui s'appelle Koubi, Amré Koumbe. Amrou Zelazé Amod Kenegdo Valtivra Venakenu. Le cas Nikra Koubi. Koumbe, arrêtons-nous là. Kimata Betré, c'est un village qui s'appelle Betré, Amré Betré, Gourian, Katloua, les Arié. Rashi, Shemakom, Relé Bentrin, Gourian, Amré les Zil, Ashtakar, les Orpa, Imer, Bekivra. Ils lui ont dit, va retrouver Orpa, ta mère, dans la tombe. Qui a de couré Shme Deime, Kachash, Reile, Vekatle. Quand ils ont mentionné le nom de sa mère, évidemment, Kachash, il est devenu faible, sa force, Vekatle, il l'a tué. À nous dire-t-il, Az Nishboa chez David, les morlots, Atetse Od, Itano Ben Rama, Veloteur et Ner Israël. Tanou Rabanan, nos maîtres ont dit, Shosha, Kavsalamem Haaretz. 3, ils ont occupé de Sataderer. Eliezer, Eved Avram, Yaakov Avinu, Avishai ben Tzruya. Donc on voit que, évidemment, on sait que Yaakov Avinu a eu Kfitsat Aderer. On sait que Eliezer a eu Kfitsat Aderer. Mais nos maîtres disent que cet épisode, Avishai ben Tzruya, est au même niveau. Voilà. OK. Alors, regardez, je vous suggère qu'on s'arrête parce qu'on a fait cette Gemara incompréhensible. Et je vous ai rapporté Rav Feinstein, mais je n'ai pas vu les Chidusha Gadot du Maharal. Je pense que je vais préparer pour la prochaine fois les Chidusha Gadot du Maharal. Parce que là, oui, parce que là, on est pas nada. Okay. Et on a vu un peu la problématique que, alors, il y a des passages, si vous voulez, on va peut-être pas s'arrêter là-dessus. Il y a un passage que j'aimerais voir avec vous qui est extraordinaire. Je vais vous montrer. Dans une autre Gemara, c'est dans Maseret Souka, dans Maseret Makot. Dans Makot, regardez. C'est dans Makot. Dans le 11e chapitre, il n'y a pas de Tosfot parce que c'est que des Agadot.
pas systématiquement. Alors, regardez Daf Yud, si je ne m'abuse. Oui, Makot. Dans le même tome, tu n'as pas là. Je vais te passer un Makot. Non, mais j'en ai plein. Bon, Hachem, profitons. On est dans un judaïsme luxueux. Mais là, David, il s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il a suivi le cerf, oui. Le cerf. C'est ça. Dans la Gemara, on dit Ici, là, il faut vers le Mars. C'est un peu surréaliste. Tu vois ça comme ça. Alors, dans ma salle, ma cote, une seconde, je te passe ma cote. Je voudrais goûter le whisky. Charlie, t'es là? Oui, je suis là, mais je n'ai pas ma cote. Bon, t'as pas ta cote? Non, mais je vais vous le dire. T'as la cote. T'inquiète. Alors, une seconde. Non, c'est Yudalev. Yudalev dans ma caisse. Yudalev dans ma caisse. Oui, mais ça va. Alors, il y a encore, ça, mais regardez, à part ça, même si on ne comprend rien, regardez l'imagination de nos maîtres, c'est extraordinaire. Allez, dans les machin, là, c'est rien que. L'imagination, c'est. Enfin, moi, je m'avance un peu là. C'est l'imagination, quand vous dites, ou c'est la réalité? Non, c'est les Chachamim nous disent que ces passages, c'est les secrets de la Torah. C'est ce qu'on a vu hier soir. Hein. La Gadot, c'est des secrets de la Torah. C'est pas une description des faits. Certes, David a été en danger de manière majeure et que il a fallu qu'Abishai ben Sruya le sauve de manière miraculeuse. Ça, c'est objectif. C'est objectif et historique. Mais la manière dont ils rédigent, c'est des secrets de la Torah. D'accord ? On va voir Bezrat Hashem petit à petit. Voilà. Mais la manière dont c'est rédigé, je sais pas, c'est incroyable que c'est. Voilà. Alors. Hein, alors. Bien. La Fiud Aleph, la Gemara dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne avant la fin de la page Fiud Aleph à Boud Aleph. Alors là aussi, c'est un passage qui, en première lecture, est incompréhensible. Yud Aleph, Amoud Aleph. 9e ligne. Mais il est plus facile, néanmoins. Il est plus facile. Et il y a un commentaire du Harour Laner qui est sublime sur ce passage, qui va nous donner une ouverture dans tout le sujet. Alors, Amar Rav Yehuda Amar Rav, c'est le même protagoniste, vous pouvez voir encore, Rav Yehuda Amar Rav. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Klalat Chacham afilu bechinam iba. Un Chacham qui fait une malédiction, même si la raison de la klala ne s'applique pas, mais gratuitement, elle tombe. Voilà. Minalan, d'où l'apprenons-nous, mais Achitophel. Alors, David a eu deux ennemis jurés, Doeg et Achitophel. Achitophel, c'était le mentor d'Avshalom, comme on l'a vu. Hein. Quel est le sujet? Chez Bécha, chez Kara David Shittim, Kafa Théoma. Vous connaissez cette Gemara là, dans Boutaï? Oui. Elle se retrouve, il y a la même Gemara, mot à mot, dans Maseret Souka. Lorsque, donc, le prophète a dit à David que toi, tu ne construiras pas le Beth Amikdash. David a dit, moi, je ne vais pas construire le Beth Amikdash, mais les fondations, je peux faire. Tu m'as dit, je ne construis pas. Pas de problème, je ne construis pas le Beth Amikdash. Mais ce que je peux faire,
c'est construire les fondations du Beth Amikdash, c'est pas construire. Je fais les fondations, ça je peux faire. Je peux faire, monsieur. Please. Il est impossible de tout construire, les fondations, foundation. Alors, on attend notre ami Liaou, parce que après je vais répéter, j'ai la flemme. Grand flemmard. Je chouchoute ma flemme. Oh, là aussi, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de Tosfot. Il y a Rashi de droite et de gauche. Bien. Alors, reprenons. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce qu'on apprend ça? D'Achitophel. Quand David a creusé les Shittim, c'est-à-dire que dans les fondations du Beth Amikdash, à côté du Misbéar, lorsqu'on met les libations de vin et les libations d'eau, ça va dans des trous qui vont au centre de la terre. Très, 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 très profondément. Les Shittim s'appellent les Shittim. Voilà. Et David, il a creusé ces Shittim. Au moment où David a creusé les Shittim, et Rashi explique, c'est les fondations du Beth Amikdash. Kafa Toma, le magma du centre de la terre a commencé à monter. Ba'a, les Mishtafa, les Alma, et allait submerger le monde entier. Prochain film, science-fiction. Voilà. Il y a Bruce Willis, il va arriver. Il a creusé jusqu'au centre de la Terre. Ouais. Oui, il a fait ça. C'est vrai que... Voilà, on en est. On va voir. Je crois que même aujourd'hui, pas si Regardez, ces passages, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces passages, c'est à la fois, il y a un côté historique, mais à la fois, il y a un côté ésotérique. On va voir, les athlètes. OK? Donc, les Shittim, ça va très profondément et le magma a commencé à monter pour submerger le monde. Amar, il a dit, comment faire que ça s'arrête? Amar. Maoul irtov shem achaspa ou mishda beteoma deleku adurte. Est-ce qu'on a le droit d'écrire le nom de Dieu sur un morceau de terre cuite, achaspa, et le jeter dans l'abîme? Est-ce qu'on a le droit
d'écrire le nom de Dieu sur un morceau de terre, parce que c'était des tablettes, ils écrivaient, ils n'avaient pas de papier, c'était pas de terre cuite, c'était de la terre, comme les tablettes sumériennes. C'est de la terre avec un stylet écrit dessus, tu vois, et le nom de Dieu, et le jeter dedans. Ou Mishda Betoma, le jeter dans l'abîme, des l'écho adopté pour que ça reste sur place. Lika d'Amarle Midé, personne ne lui a rien répondu. Donc, vous voulez, ici, c'est aussi la même question. C'est pour sauver le monde, est-ce qu'on peut, finalement, parce que le nom de Dieu, il va s'effacer. Mechikat Hashem. Est-ce qu'on peut faire Mechikat Hashem? Personne ne lui a dit rien. Amar, Kolal Yodea Davarze, Veno Omro, Yechanek Begronou. Toute personne qui sait, qui ne le dit pas, qui soit le étranglé à sa gorge, qui soit étranglé. Alors, pourquoi David n'a pas répondu lui-même? On verra. Nassa Achitophel Kalva Chomer Beatzmo. Achitophel a fait un raisonnement a fortiori en lui-même. La sot shalom benish leishto amra Torah shemishirta begdusha imache alamayim l'école haolam kulo lokot sheken. Si déjà la Torah elle a dit mon nom qui est écrit dans la sainteté soit effacé sur l'eau pour faire la paix entre un homme et sa femme, pour faire la paix dans le monde entier, pour sauver le monde entier, lokot sheken, raison de plus qu'on a le droit. Amarlo, charé, c'est permis. Katav Shem Achaspa, il a écrit le nom de Dieu sur cette tablette. Shadea Teoma, Venachat, Vekamadurte, il a jeté dans l'abîme, ça s'est calmé, c'est resté à sa place. Afilou Achim, malgré tout, comment il est mort, Achitophel? Il s'est pendu. Il est mort étranglé. Bon, c'est lui qui s'est étranglé, mais il est mort par cette malédiction. Voilà. C'est lui-même qui avait donné cette malédiction? Non, David. Ah, c'est David. David. Alors, le Arour Laner de Rabbi Yaakov Ettlinger. Hein? C'est bon, il a fait, c'est bon, il avait répondu. Mais alors, pourquoi il fallait que. David, il a dit est-ce qu'on a le droit? Personne n'a répondu. Et si quelqu'un il sait, il ne me répond pas, qu'il soit étranglé, qu'il meure étranglé. Achitophel, alors, il a fait le raisonnement. Et pourquoi il n'a pas fait avant? Pourquoi il n'a pas fait avant? Il le savait avant. Pourquoi il n'a pas répondu? Alors, l'Arour Laner, il a répondu comme ça. Aujourd'hui, je crois. Arour Laner, c'est Arour Laner parce qu'il y a la même Gemara dans Souka. Et je crois que c'est l'Arour Laner dans Souka, pas dans ma caisse. C'est la même Gemara. Tout le fais oralement. Il répond comme ça. Il répond extraordinaire. Ça, c'est tout le sujet. Vous savez qui c'est l'Arour Laner? Vous connaissez ce livre? J'ai entendu parler, mais bon. Rabbi Yaakov Ettlinger, qui était un des. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a eu 2 maîtres. Il a eu 2 maîtres. Il a eu 2 maîtres principaux. Il a eu Rabbi Yaakov Ettlinger et le Rav Bernays, Chacham Bernays. Bien. Et Rabbi Yaakov Ettlinger, donc c'était, il y avait des géonymes en Allemagne il y a 200 ans. Il y avait en Allemagne encore des géonymes, hein. Pas nombreux, mais des très grands. Rabbi Yaakov Ettlinger, très, 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 très puissant, très puissant. Donne l'explication suivante. Quand tu jettes la tablette avec le nom de Dieu dans l'abîme pour que ça se calme,
tu le fais pas pour effacer le nom de Dieu, tu le fais pour que ça se calme. Le but, c'est pas effacer le nom de Dieu. Ça a comme conséquence possible, voire fort possible, que ça s'efface. Mais ce n'est pas le but. Mais lui, il ne voulait pas répondre. Pourquoi? Parce qu'il accusait David dans la ville de Nov. Toi, quand tu es là-bas, tu savais qu'il y avait un risque pour les gens. C'est vrai que tu n'es pas allé là-bas pour les mettre en danger. Tu n'es pas allé là-bas pour les mettre en danger. Tu es allé là-bas pour sauver ta vie. Mais il y a un risque. Comme tu as dit tout à l'heure, en droit, comment tu as dit ça? Indirect. Causalité directe, indirecte. Causalité indirecte, qui n'est pas le but, mais qui est fort probable que ça mette en danger. Mais ce n'est pas le but, mais c'est indirect. Or, d'après la halakha, on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Mais si c'est dans un cas d'une causalité indirecte, un gramma, c'est moutard. Et il ne voulait pas répondre. Parce que lui, il disait, David, c'est à cause de toi que la ville de Nov est morte. Or, moi, je t'accuse que t'es un salaud. T'es un roi, t'es un fumier. Toi, tu te targues d'être le roi comme Hachem il veut. Non, t'es un rachat. David, tu n'es qu'un rachat. Mais comment, où David, je targue que David est les rachats? Parce qu'il a mis en danger la ville. Non, il n'a pas mis en danger la ville. C'est un gramma. Et son but, ce n'était pas ça. Mais il y avait une causalité indirecte, ça s'appelle gramma, hein, que ça risque. Mais ce n'est pas le but. Il y a un risque. Ouais. Or, c'est moutard. Et il ne voulait pas dire moutard. Alors, lui, il a bien que celui qui soit maudit, alors là, il a dit, oh, non, ça s'est appliqué. Pourquoi? Parce qu'il a dit parce qu'il avait peur de mourir D'être maudit. à cause de la... D'être maudit. Il ne voulait pas admettre que quand il a fait ça David pour Nov, il a eu raison. Il avait raison. C'était moutard. C'était un grammat, c'était moutard. C'est un gramma. Il voulait pas... Atsoum, hein. C'est Atsoum. Ça, c'est un pshat Alors, Atsoum. pourquoi il dit qu'il s'était arraché? Parce qu'il savait Non. Et si vous voulez, c'est tout, si vous voulez, notre existence, elle est là-dessus. Là, quand je vous ai parlé de par exemple, les écolos, les véganes et tout ça, eux, en vérité, c'est ce qu'ils aimeraient, c'est que la vie, elle soit parfaite, elle soit, tu vois, elle soit. Mais on est dans un monde qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé bizarre. Nous, on a la halakha. La halakha, c'est que quand j'ai un but et qu'il y a un gramme qui n'est pas inéluctable, qui est possible, mais Begramma, ouais, c'est moutard. C'est moutard. Alors, mais ça, c'est un principe de la Torah chez Béalpé. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est possible qu'il se passe quelque chose de terrible à cause de moi, c'est possible. Mais ce que Akadosh Baruch Hu me demande, c'est que moi, je fasse des actions, que mon action, ça soit moutard. Maintenant, il y a des choses collatéraux, c'est possible, ça c'est gramma moutard. Voilà. Mais quand quelqu'un, il est puriste, si tu veux, il est puriste. Il voit tout, du début jusqu'à la fin. Il veut que ça soit, puriste, quoi. Et or, la Torah nous demande de servir Hachem, mais de pas être d'assumer des fois des choses qui sont pas qui sont bizarrios. Et ça c'est ce que le Mashiach il va montrer. C'est ça ce que le Mashiach il va montrer. Le Mashiach il va montrer la justesse
parce qu'à à force de vouloir assumer des choses qui ne sont pas à notre niveau, l'humanité, elle va complètement à sa perte. L'humanité va s'autodétruire par elle dit, oui, comment à notre époque, on peut amener des enfants au monde, mais c'est inadmissible. Il y a beaucoup de gens qui disent comme ça. Et quoi, vous avez une famille nombreuse? Et c'est une honte. Vous n'avez pas honte? Dans ce monde pourri, dans ce monde, quel avenir vous donnez à vos enfants? Vous n'avez pas honte, monsieur le rabbin? Vous n'avez pas honte, monsieur le rabbin? Oui. Non, pas du tout. Non, mais c'est un problème sérieux. C'est pas de la nuance. Mais pourquoi c'est Bachir qui doit conclure? Elle leur a dit qu'Akadosh a dit à David Ameller, tu as fauté à cause de ça et ça. Non, c'était une abamina. Non, c'est pas une avamina. Non, c'est pas un avina. C'est considéré comme un avon. Ok, mais en tout cas, cette explication du Harour Laner, elle explique tout le fond du sujet. Ça, si vous voulez, il explique cet Agada, qui explique en vérité une partie de l'Agada là-bas. Mais dans un deuxième temps, Bezrat Hashem, je vais creuser le commentaire du Mar. Mais je pense que là, avec l'explication d'Harour Laner, on voit tout le fond du sujet en termes halachiques. Voilà, quel est le problème? Et ça, Achitophel et Doeg, ils ne supportaient pas, parce que David, il était tout le temps, la vie du juif. Toi, nous, les juifs, on le voit, on est. Je sais pas, ce matin, on a passé la matinée à parler de prêts, de fric, de finances. Un gars, il ne comprend pas. Un gars, il ne comprend pas. Mais monsieur, un homme de religion, comment il se doit Un bénévole. Non, un mec, il veut faire de l'immobilier. Il va à la choule. Non, mais c'est vrai. Par exemple, là, nous, les galas, par exemple, les galas des jeunes étudiants, c'est un sac de business. Les mecs à la table, ils font des affaires. Ils se trouvent du boulot, du machin, du bidule. En fait, eux, ils séparent la matérialité du spirituel. Voilà, c'est ça. Et ils n'arrivent pas à comprendre que nous, on puisse mixer les Ils ne comprennent pas que nous, on est yachar à l'intérieur du matériel. Eux, les prêtres, ils ne se marient pas, ils se séparent. Quoi. Voilà. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse faire ça. Parce que c'est une force, en fait, de faire ça. Une force C'est une force de pouvoir d'avoir le matériel. Voilà, c'est tout. C'est tout la chorma, d'Israël. Arriver, quand est-ce que c'est moutarde, quand est-ce que c'est assourd, comment on va faire des arrangements. Il y en a qui disent par exemple, oh, c'est scandaleux, ces gens qui vont du Hametz à Pessar, voilà, moi je vais à Pessar organiser, je vends tout mon appart pour ne pas faire l'application Hametz. C'est des magouilles. Ah oui, c'est des magouilles. Oui, c'est des magouilles. C'est des magouilles, exactement. Vous m'avez enlevé le bout de la bouche, c'est des magouilles. Et toute notre vie, c'est comme ça. Il va y avoir, on est l'année de la Shemitah. À la fin de la Shemitah, les prêts, ils sortent. T'as fait un prosbol? T'as fait un prosbol? Il faut faire un prosbol. Sinon, ça va sauter. Attends, mais c'est écrit dans la Torah, fait sauter la dette. Non, fais un prosbol. Verroulé. Voilà. Ah, du ribit? Ah, on fait un éthériska, c'est bon. Ah, mais monsieur, c'était magouille. Ouais, c'était magouille. Il y a un problème. What else? Non, mais non, on rigole, mais il faut voir le fond. C'est un problème de civilisation. Et ça, les nations, peut-être ils commencent à comprendre. Non. Ils sont blancs ou noirs, ils sont binaires. Ouais. Mais il y en a qui commencent à comprendre. Comme j'ai raconté hier soir, là, mardi dernier, il y a
on devait, dans la matinée, un mec qui devait venir vérifier la chaudière. À 13h, je fais un cours. Donc, j'ai dit que je faisais cours ici parce qu'il y avait le mec de la chaudière. Bon. Il arrive le mec de la chaudière, ok. Un rebeu avec une barbe comme ça, tu vois. Il voit tous les livres, là. Il était en train d'étudier là sur la table. Les livres, les rabbin. C'est beau. Il m'a dit, il habite Montmagny. Il m'a dit, à côté de chez moi, il y a des écoles juives. Il était admiratif. Je crois qu'il a senti que nous, les juifs purs, on vit la chose. On vit les enfants, toi, à l'école juive, machin, il vit. On est dans le truc. C'est pas du blabla. Pas du blabla. Il est resté, il a bavardé avec moi. Il était, il était, il était ému, même. Ému. Maintenant, le Mashiach, il va faire que ça, parce que ça, toi, tu as les gens simples, ils n'ont rien à défendre, ils peuvent être authentiques. Mais quand les gens, ils représentent quelque chose, tu vois, par exemple, là, le vigile d'Intermarché, là, il a un respect fou, il dit des mots gentils, tu vois. Parce que c'est des gens, ils sont simples, ils sont eux-mêmes, voilà, ils ont rien, ils représentent rien. Mais quand il y a des gens, ils représentent des pouvoirs, ça, jamais ils vont reconnaître. C'est le Mashiach, ils vont faire qu'ils vont. Le Mashiach, il va faire que les mecs, ils vont. Mais les gens simples, on voit, on rencontre. Ok. Bon, c'est beau, hein? C'est beau, hein? Bon, Hachem. Bien, merci les amis. Allez, comment on dit chez vous, Laïla Tov? Ça qui. J'ai vu aujourd'hui, j'étais à l'Institut du monde arabe. Ah oui? Il y avait